Bonjour à tous. De quoi vous nous parlez, Thomas ? Cette semaine, le monde entier a les yeux rivés sur la Suisse. Et c'est pas pour nous féliciter du magnifique record de Marco Odermatt, mais pour savoir si une de nos grosses banques va se péter la gueule. Youpi, c'est reparti, ça faisait longtemps. Comme d'hab, tout part des États-Unis où la Silicon Valley Bank a fait faillite parce qu'ils n'avaient pas anticipé une hausse des taux d'intérêt. Ouais, il y a que deux options possibles, ça peut monter ou descendre, mais une des deux les a pris par surprise. Donc ça monte le niveau. Une autre banque américaine a suivi et du coup, c'est un peu la panique sur les marchés avec des experts qui se relaient pour dire qu'il faut pas paniquer. Puis nous, on est cons jusqu'à que plein d'experts nous disent qu'il faut pas paniquer. On paniquait pas. Mais là, ça nous fait paniquer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, mais faut pas paniquer. C'est pas comme en 2018 avec la faillite de Lehman Brothers. Vous vous souvenez? Lehman Brothers. Ah oui. À l'époque, on les entendait pas, les jeunes voix dire excuse me, it's Lake Geneva Brothers, not Lehman Brothers actually. Mais bref. En 2018, la crise, c'était à cause d'hypothèques pourries, planquées dans des produits financiers complexes. Personne n'y pigeait rien. Tandis que là, c'est juste les taux qui ont augmenté. Donc tout le monde comprend, sauf qu'ils font faillite quand même. Et tout le monde se demande si Crédit Suisse sera la prochaine. L'action est tombée à 1,50 $. Je t'échange 5 malabars contre une action Crédit Suisse. Mais les experts disent, faut pas paniquer, la banque est saine, elle a juste un problème de liquidité parce que les autres banques veulent plus lui prêter de fric. Attends, les autres banques qui ont infiniment plus d'informations et de compétences en gestion de banque que nous ne lui font plus confiance, mais nous on est censé pas paniquer, on nous prend pour des débilos. Moi je dis pas que j'y pige grand chose, mais les gens qui y pigent quelque chose veulent plus rien avoir à faire avec le Crédit Suisse, donc je conclus que c'est pas la teuf. Pour vous dire à quel point ça inquiète les puissants, la première ministre française Elisabeth Borne a demandé aux autorités suisses de s'en occuper. Merci Babette pour ce conseil, on n'y avait pas pensé. En France ils ont des centaines de milliers de gens dans la rue qui slaloment entre des montagnes de poubelles de la taille d'immeubles de 2 étages, ils arrivent pas à passer une loi au Parlement sans s'étriper, puis ils sont là, ça a l'air chaud en Suisse, on a fait quelque chose. Et ça a vite dégénéré, parce que mercredi matin, le président de Crédit Suisse, Axel Lake Geneva, disait on veut pas d'aide de l'État, on se débrouille très bien tout seul. Et mercredi après-midi, on a réfléchi pendant la pause déj, on accepte quand même un prêt de la Banque Nationale Suisse de 50 milliards, mais c'est surtout pour vous faire plaisir. 50 milliards, j'ai lu la BNS lance une bouée de sauvetage. 50 milliards, ça doit être une bouée Balenciaga, alors non mais c'est la BNS qu'on aime ça. Quand on leur demande d'aider à boucher le trou de la VS, non c'est chaud, c'est la fin du mois. Quand on demande de l'aide, désolé, j'ai pas de monnaie sur moi, courage. Mais quand c'est Crédit Suisse, je te twin 50 milliards, est-ce que ça te va comme ça? On nous dit, c'est pas un sauvetage de l'État, c'est juste un prêt pour aider le temps de la restructuration. Mais c'est la 8e restructuration de Crédit Suisse depuis 2011. Crédit Suisse, c'est ton ex toxique qui revient chaque fois en disant, oh, j'ai changé, toutes ces conneries, c'est derrière moi. Mais c'était il y a 6 mois. Ouais, je sais, qui s'en souvient encore? C'est quasi la préhistoire. 8 restructurations en 12 ans, ça mute plus souvent que le Covid. Crédit Suisse, c'est Arturo Brachetti, sauf qu'à chaque transformation, c'est toujours une banque au bord de la faillite. Non mais c'est comme Peach, c'est la princesse dans Mario, elle se fait kidnapper par Bowser 3 fois par mois. Au bout d'un moment, on va arrêter d'aller la sauver. Je sais pas, achète-toi un spray au poivre, Peach. Avec mon frère Luigi, on a une entreprise de plomberie à faire tourner. On peut pas prendre congé tout le temps pour venir te chercher dans un château. Non, cette fois-ci, c'est la bonne. Crédit Suisse va se restructurer. Promis, juré. Elle aura plus rien à voir avec la banque qui a pris une amende de 536 millions pour avoir violé les embargos iraniens et soudanais, avec celle qui a payé 2,6 milliards d'amendes aux USA, 238 millions en France, 77 millions en Chine, 73 millions pour la manipulation du Forex, ou avec la banque qui a perdu des milliards dans les fonds d'investissement Archegos et Greensill, ou le scandale des bateaux de pêche au thon au Mozambique. Il y a tellement de scandales, on dirait que j'en invente certains. Le scandale des bateaux de pêche au thon au Mozambique. Mais je vous jure que c'est un vrai truc, hein. Je sais pas ce que c'est en détail, mais en tout cas c'était illégal et Crédit Suisse trempé dedans. Comme le blanchiment d'argent de la mafia bulgare ou le fonds souverain malaisien ou les prêts aux oligarques russes pour s'acheter des yachts. Tout à coup, il a fallu broyer plein de documents en mars 2022. Oups, allez l'Ukraine, on est avec vous. Dès qu'il y a un truc foireux, il y a Crédit Suisse pas loin. C'est un talent, franchement. Les autres banques, pour savoir si un projet pue du cul, ils regardent si Crédit Suisse est dedans, puis ils font le contraire. Il me reste combien de temps? Je sais, normalement, je suis censé faire 5 minutes, mais normalement, la deuxième banque du pays est pas censée avoir le casier judiciaire d'Al Capone, je suis désolé. Parce qu'il y a aussi les Swiss Secrets, les fonds saoudiens, les investissements climaticides, l'affaire des filatures d'anciens employés. Ouais, ils ont engagé des détectives pour suivre des employés qui partaient bosser pour la concurrence. Crédit Suisse, ils surveillent mieux leurs ex-collaborateurs que leurs milliards quand même. C'est justement pour ça qu'ils les surveillaient. Je pense que c'est pour découvrir comment les autres banques font pour pas perdre des milliards. Ça les intéresse. Mais heureusement, les régulateurs ont une solution. Ils vont demander à UBS de racheter Crédit Suisse. Ah bah super, c'est la seule banque à avoir eu plus de scandales que Crédit Suisse. Bah si, il y a les fonds des errances, le Crédit Lombard, l'affaire Madoff, la fraude fiscale en Belgique, Grande-Bretagne, France, Suisse. Ah, ok, j'arrête, je sais que vous avez une émission à faire derrière. On n'a pas le temps. Mais mettre le Crédit Suisse sous tutelle de l'UBS, c'est une magnifique idée.
J'ai un enfant turbulent, on va le placer en famille d'accueil chez Kanye West, ça va le canaliser un peu. Non, le but c'est de créer un champion national, ils disent. Au lieu de 2 gros trucs qui peuvent faire beaucoup de dégâts, on aura un très très gros truc qui peut faire très très beaucoup de dégâts. Ça rassure vachement, parce que plus c'est gros, plus c'est facile à gérer, c'est bien connu. Demandez à l'URSS ou à l'Empire dans Star Wars ou à la RTS. Vous vous souvenez de cette histoire du mec qui piquait dans la cagnotte des candidats? Arrêtez avec ça. Pardon, c'était juste pour réveiller Jonas. Et qui est responsable de cette débâcle? Les dirigeants actuels de la banque, les anciens? Ben non, puisque chaque année, les actionnaires votent pour leur donner une décharge de responsabilité, juste avant de voter pour leur donner un salaire de plusieurs millions. Mais attention, compte tenu des mauvais résultats, ils se sont payés moins cette année. Le directeur a touché que 2,5 millions et le président que 3,2 millions. J'en profite pour leur rappeler les coordonnées de la soupe populaire de Zurich. Alors c'est Allmannstrasse 99, Phil Gluck, Urs und Axel. Parce que les dirigeants, pour qu'ils puissent être poursuivis, il faut prouver qu'il y a eu infraction volontaire. Dans le droit suisse, l'incompétence n'est pas punissable. C'est pour ça que les dirigeants de Swissair ont rien eu en 2001, ceux de l'UBS rien en 2008, et ceux de Credit Suisse auront rien. Enfin si, des parachutes dorés, des appartements à Monaco, des chalets à Zermatt et des postes dans d'autres conseils d'administration. Parce que dans ce milieu, il faut avoir la mémoire courte. Le système ne marche que si les différents acteurs se font confiance les uns les autres. Et heureusement que ça dépend pas de notre confiance à nous, parce que celle-là, ça fait longtemps qu'elle est plus basse que même l'action Credit Suisse. Merci Thomas Wiesel.